nous voici à une autre cérémonie d'inauguration, celle de l'espace numérique ouvert de Kolda. Les opportunités qu'offre l'espace numérique ouvert sont nombreuses et diverses pour toutes les catégories socio-professionnelles, de la télémédecine comme d'autres secteurs. Et nous devons tous faire l'effort de les vulgariser pour une meilleure connaissance et appropriation de cette innovation purement Macky Sall. Ceux de ma génération, et même jusqu'à date récente, pour bénéficier de certaines formations, après l'obtention du baccalauréat, il fallait se rendre jusqu'à Dakar, avec tout ce que cela posait comme difficulté, surtout pour trouver un tuteur. Nombreux aujourd'hui, dans les régions de l'intérieur comme la nôtre, Kolda n'ont pu poursuivre leurs études supérieures à cause des difficultés sociales et du dépaysement. L'ENO aujourd'hui garantit l'égalité des chances devant la réussite à travers l'enseignement à distance. Oui, rester à Kolda et suivre des cours dans des universités à Dakar, en France et dans le reste du monde est possible avec l'ENO. Oui, se faire consulter à partir de Kolda par des médecins établis à Dakar ou ailleurs dans le monde est possible avec l'ENO à travers la télémédecine. Oui, rester à Kolda et tenir des réunions, des conseils municipaux, des conseils départementaux avec des partenaires établis à Dakar ou ailleurs dans le monde est possible avec l'ENO à travers la vidéoconférence. Autant dire qu'avec l'espace numérique ouvert, tout devient possible et à proximité. Population de Kolda, chers étudiants, les espaces numériques ouverts sont conçus pour offrir un cadre technologique performant aux étudiants, élèves, enseignants et chercheurs, groupements socio-économiques et autres acteurs. Dès lors, je vous demande de prendre bien soin de ce joyau, mis gracieusement à notre disposition par son Excellence le Président Macky Sall, et mieux de nous l'approprier. Excellence, je ne peux pas parler de l'espace numérique ouvert avec votre permission, sans remercier et féliciter mon ami et frère, le professeur Mary Teuw Niane, et Madame la directrice de la construction. Terre qui accueille ce jour l'inauguration de ce bijou de l'Université virtuelle du Sénégal, qu'est l'espace numérique ouvert de Kolda. C'est un grand plaisir et un immense privilège pour nous de saisir l'opportunité que nous offre cette journée pour communier et partager avec vous, éminentes personnalités, et le pays tout entier sur l'Université virtuelle du Sénégal, qui est encore méconnu et mal perçu par certains de nos parents. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le Sénégal, grâce au leadership éclairé du président Macky Sall, s'est engagé sur le chemin de l'émergence au travers des séries d'actions dans le secteur de l'enseignement supérieur, dont je voudrais rappeler quelques-unes avec votre autorisation. La construction de nouveaux locaux pédagogiques dans les universités de Saint-Louis, Thiès, Bambey et Ziguinchor, la revalorisation des bourses et une baisse des tarifs de restauration. L'octroi de bus aux 5 universités Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bambey et Ziguinchor. Et bien évidemment la construction des 50 espaces numériques ouverts pour les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Entre autres réalisations. Monsieur le Président de la République, par ma voix, les étudiants vous disent infiniment merci. Nous vous remercions pour les efforts et changements apportés à l'enseignement supérieur depuis votre arrivée à la tête de la magistrature suprême. Mesdames, Messieurs, à l'orée de la clôture de mon discours, je voudrais vivement m'adresser à mes camarades étudiants et étudiantes pour leur dire que la balle est désormais dans notre camp, d'être armés de courage et d'abnégation, d'un sacrifice et d'un renoncement aux petits loisirs qui nous font perdre du temps inutilement pour réussir les études. Ensemble avec notre université, soyons parmi les acteurs de l'émergence de notre pays. Chers compatriotes de Kolda, nous sommes là devant cet édifice moderne, l'espace numérique ouvert
de Kolda, qui est un instrument d'une grande innovation de l'Université virtuelle du Sénégal. Il s'agit pour nous, à travers cette infrastructure, de bâtir une éducation de qualité, socle de notre quête d'émergence. L'inauguration de cet espace numérique ouvert de Kolda procède de ma volonté de bâtir un système éducatif de qualité, je l'ai dit, fondé sur l'enseignement de la science, de la technologie et de l'innovation. Cette option fondamentale, fruit des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, est dictée par la nécessité d'aligner nos systèmes de formation aux besoins de notre économie. La création de l'UVS est une réponse pertinente à l'impératif d'offrir, au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des formations adaptées à la jeunesse qui incarne l'avenir de notre nation. L'université virtuelle est donc une véritable université numérique permettant un maillage du territoire national par l'implantation dans chaque département d'un espace numérique ouvert. Ce projet novateur, conçu et réalisé grâce à l'expertise nationale, et je le précise, et je voudrais à ce propos féliciter véritablement le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane, qui a été l'artisan principal de la mise en œuvre de cette vision, mais également qui a suivi avec toutes ses équipes et qui a cru en l'enseignement en distance, qui a cru en ce modèle d'espace numérique ouvert pour en faire aujourd'hui la réalité que nous vivons. Tout à l'heure, au moment de la visite, profitant d'une démonstration en télémédecine, nous avons été en relation avec les hôpitaux de Guédiawaye, avec également l'Université de Strasbourg et avec des partenaires de Houston au Texas, depuis Kolda. Et c'est ça l'avenir de l'enseignement supérieur dans notre pays. Ce projet donc, disais-je, est basé sur la création d'espaces physiques et virtuels de rencontres au service des apprenants et de la communauté. À cet égard, l'ENO permet de renforcer la diffusion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, favorisant ainsi la résorption de la fracture numérique. Il convient de noter à ce propos que l'ENO est un maillon important dans la promotion du développement territorial. En effet, avec cet ENO de Kolda, qui dispose désormais d'une infrastructure qui préfigure du pôle de compétitivité départementale avec le centre universitaire délocalisé de Kolda, les centres de recherche et d'essai de Kolda et de Médina Yoro Fula, ainsi que l'ISEP de Vélingara. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, la création de l'UVS, innovation pédagogique majeure, vient s'ajouter aux nombreuses réformes initiées dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ces réformes consensuelles, soutenues par nos partenaires techniques, ont permis d'engager la construction et la réhabilitation d'infrastructures de formation et de recherche. Il s'agit notamment
de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, des centres universitaires délocalisés, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP et de la Cité du Savoir. Des pavillons universitaires permettant d'augmenter les capacités d'hébergement des universités et parallèlement, mon gouvernement a consenti des efforts substantiels pour l'amélioration des conditions sociales des personnels et des étudiants. Bravo, Monsieur le Premier ministre, bravo à votre gouvernement. Ces résultats ont été obtenus grâce à une mobilisation de ressources publiques à hauteur de 436 milliards de francs CFA dans la période de 2013 à 2018. Ainsi, le budget du ministère de l'Enseignement supérieur a doublé en 6 ans, multiplié donc par 2. C'est le lieu de féliciter encore une fois, je ne le dirai jamais assez, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, pour son management du système et son engagement dans la mise en œuvre de ma politique dans le secteur. Je félicite également le coordonnateur de l'UVS, mais l'architecte Adja Wurika Dia, qui a conçu ce bâtiment, cet ouvrage, mais féliciter également les entreprises qui ont réalisé et équipé l'ENO et la directrice générale de l'Agence de construction du patrimoine bâti. Mes chers étudiants, chères étudiantes, je voudrais, avant de conclure, féliciter les pionniers de l'UVS, les enseignants-chercheurs et le personnel administratif, technique et de service, ainsi que le coordonnateur, qui ont permis la matérialisation de ce projet d'envergure. Je réserve une mention spéciale aux étudiantes et aux étudiants qui ont cru en ce projet. Je les encourage à persévérer dans l'effort afin de maintenir les résultats satisfaisants obtenus déjà dans un certain nombre de concours et de compétitions. Avant de terminer, je voudrais dire à votre représentant que je mettrai à la disposition de l'UVS de Kolda un bus pour faciliter le transport des étudiants de la ville à cet établissement assez distant. J'ai demandé au maire également de la commune de défalquer dans son programme, c'est d'ailleurs toujours Kolda, à peu près 300 mètres pour relier l'ENO à la route nationale afin qu'il y ait également une circulation plus facile. En ce qui concerne la prise en charge médicale, votre ministre travaille en ce moment avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale en relation avec l'hôpital régional pour voir dans quelle mesure cette prise en charge médicale des étudiants pourrait être envisagée. Enfin, je vous exhorte à redoubler d'efforts et à travailler pour réussir et servir votre localité, servir votre pays et servir votre continent, l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.